Bonjour, bonjour à vous. Ah, bienvenue sur ce live ou rediffusion, ça dépend ce que vous regardez. Euh, de la petite, excusez-moi, ma cam fait de la merde aujourd'hui. De la petite analyse qu'on va faire des changements qu'il y a sur DBD. En fait, je voulais à la base, je voulais faire ça. À la base, je voulais pas faire ça du tout. En fait, à la base, je voulais pas faire de live parce que je suis malade en fait. J'ai de la fièvre, mais toute la nuit horrible. Là, j'ai des frissons encore et tout. Enfin, terrible quoi, des courbatures et tout. Et du coup, je voulais pas faire de live et en fait, j'ai appris qu'il allait y avoir des changements. Et en plus, ça fait un petit moment qu'on sait maintenant. Je me suis dit, tiens, je vais faire un DBD News. Sauf que j'étais tellement crevé que je me suis dit, j'arriverai jamais à la force de faire un DBD News. Du coup, je me suis dit, tiens, la vidéo analyse de Dredge avait bien marché. Genre la rediff de live. J'ai vu que les gens, ça leur avait plu. J'ai vu que ça vous avait plu. Voilà. Je me suis dit, tiens, et si on referait pas ça? Voir si c'était juste un hasard ou juste ça plaît vraiment aux gens les rediffusions sur ma chaîne principale. Je le ferai pas non plus souvent. Hein. Je le ferai vraiment exceptionnellement comme là. Mais pourquoi pas quoi. Moi en vrai ça m'arrange, je vous avoue que ça me fait moins de temps de montage, de création de vidéo. Donc ouais, alors, carrément. Moi vous en voulez plus, je vous en donne quand vous voulez. Hein. D'ailleurs ceux qui ne regardent pas mes lives et qui n'ont pas envie de me suivre mes lives mais qui aiment bien mon contenu un peu plus long, je vous invite à aller voir, il y a une playlist qui s'appelle les VOD des BD ou un truc comme ça, ou les VOD Dead by Daylight, un truc du genre. Je mets toutes les VOD en fait en ligne, vraiment. Et elle est assez complète, hein. Il y a 75 vidéos dessus. Donc voilà, j'ai pas fait d'annonce Discord, excusez-moi. Euh... J'essaierai de faire des timecodes cette vidéo. Du coup. Copier le lien. Je vais me faire un café, ça m'aurait réchauffé. Déjà, je me suis levé du coup à 7h. À 8h, je vais m'acheter du jus d'orange à Aldi. Aldi fermé. Bon, je vais à Intermarché. Intermarché fermé. Oh putain. Je retourne à Aldi voir ils sont pas ouverts. Non, ils sont toujours fermés. Je suis allé quand même au Coxy Market, ils sont trouvés même si les prix sont ultra abusés. Non, non, fermé aussi. Putain. Ils ouvrent tous à 8h30. Ils ont tous essayé de me faire chier d'ouvrir à 8h30. Je pense qu'il y a une loi qui dit qu'ils doivent ouvrir à 8h30. Je me plains, mais je crois que quand j'habitais à Orléans, ils ouvraient à 9h les magasins. Enfin, c'est où j'allais. Genre les Carrefour Contact, tout ça. Je mets quoi comme annonce? Pourquoi je mets 2N à analyse shop? Ouais, j'ai des problèmes. Hein. On va analyser les futurs changements. Les futurs ils sont actifs actuellement. Bon, c'est rien en fait. Hein. Je suis vraiment mal avancé sur ce coup. Les futurs changements sur Dead. Mais j'ai joué hier et j'ai pas vu en fait. J'ai vite fait. Alors je vous avoue, j'ai vite fait checker les boosts des compétences tueurs parce que j'ai vu qu'il y a des compétences plutôt intéressantes. Genre, je vous tease, hein, mais si vous êtes pas au courant, il y a Sanctuaire Monstrueux qui a eu un rework qui est plutôt intéressant en plus. Même si je pense pas que les gens vont quand même jouer avec. Et les futurs changements sur Dead by Daylight. PS. Cette vidéo. Non, ce live. Je suis chiant, je sais. Ce live sera sur ma chaîne principale. Je suis pas allé voir Jurassic World hier, je regrette un peu. Bon, je voulais le voir et je suis pas allé le voir. Pas à communiquer pour faire genre que beaucoup de gens me suivent. C'est pour mon fou en vrai. Mais c'est une excuse pour qu'ils viennent. Je suis sûr qu'il y a des gens pour parler, c'est mieux. Vous savez que pour en octobre, j'aimerais bien faire une FAQ. Donc si ce serait un contenu, ce serait plutôt marrant. Et du coup, poser des questions à ma communauté Discord, Twitch, tout ça quoi. Parce que YouTube, il y a personne. Si je lance mon jeu, il y aura une FAQ, ouais, il y aura personne quoi. C'est bon. Toi dégage. Toi dégage. Alors j'ai ouvert Google Traduction. Parce qu'il y a des moments, l'anglais, j'ai des doutes sur des trucs. Donc, vous inquiétez pas, mon meilleur Google Traduction est là. Je sais pas si on lira tout, hein, en vrai. Genre, il parle de trucs au début, ça va pas être très, très intéressant. On passera très vite dessus, genre j'ai vu qu'il y avait un prestige.
Ah, par contre, Prestige va être étendu. Ah, ça a l'air bien, ça. Ça, j'aime bien monter les persos en Prestige, je trouve que ça donne vraiment un petit côté de, de complétation. Je sais pas c'est quoi le terme exact, mais... qui est vraiment cool. Qui est vraiment satisfaisant. Scène de... D'ailleurs, la vidéo des BD en avance pas beaucoup, hein, si vous voulez savoir. Petite vidéo maudite, je rappelle. Je pense vraiment que je ferai une vidéo avec, genre en bonus, qui racontera le tournage, hein. Parce que c'était genre dans le tournage, le montage et l'écriture. Je vous jure, je me plaindrai plus jamais de problèmes, genre en mode... comment dire? Je me plaindrai plus jamais de problèmes, genre de tournage en mode ah putain, c'est trop long, c'est trop dur, ah il y avait ça, il y avait ça. Genre franchement, ça m'a fait relativiser beaucoup de choses, hein. Mais c'est vraiment ce point-là, je vous jure. De toute façon, quand t'es au stade où ton tournage est interrompu par des pigeons qui viennent se buter sur ton mur, le seul jour où t'enregistres, c'est que des trucs comme ça. Je pense que, bon, on peut pas de malédiction. Ouais, c'est 5. Ouais, ça, c'est 5. C'est pas 5, je sais plus trop. C'est 15 du coup. Ouais, c'est ça, c'est 15. C'est 5 aussi. Donc pour les psychorigides comme moi, j'ai vu, effectivement. Voilà. Voilà. Je monte plus haut comme ça. Ouais, peut-être que ça te dérange pas. Est-ce que vous êtes ready? Moi, je le suis. Donc... excusez-moi. Ceinture me nique les hanches. Hop. Durant le 6ème anniversaire, on sait qu'une nouvelle progression de système et de méta... perk, tout ça, ok, de setup, overall setup, mais setup c'est aussi en anglais, donc je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est putain, c'est terrible, quand t'as un stade où t'arrives même pas à trouver des mots français pour parler d'un truc que tu comprends en anglais. Mais je crois pas qu'il y a de, je veux dire interface, mais oui ça, interface, tout ce qui est interface un peu design et tout quoi. Menu, enfin je sais pas menu, mais genre l'interface, ouais c'est ça. Ok. Ok, tous ces jalons vont arriver en pack. Je sais pas ce qu'il veut dire par comme ça. Leur objectif est de secouer la méta actuelle. Mais en même temps, la méta actuelle, c'est de la merde, hein. En ce moment, je sais pas si vous jouez à des BD, mais depuis l'anniversaire, même depuis l'anniversaire de la sortie de Sadako, en vrai, pour être honnête, les tueurs se font bolosser de ouf, hein. Même moi, quand je joue survivant, je me suis jamais rendu compte avant, mais enfin là, je me suis vraiment rendu compte vraiment, mais là, c'est juste obvious. Les survivants se font, enfin, les survivants retournent les tueurs. Genre, le nombre de parties où je sors vivant, alors que je suis vraiment pas très bon, c'est un truc fou, hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonus par rapport aux tueurs. Donc ça fait plaisir. Parce que je joue pas mal survivant souvent, et putain, je retourne les tueurs. Après, le niveau a l'air comme d'avoir augmenté au niveau des survivants de ouf. Comme ça, je sais pas, comme ça. Je pense que ça, de raison, game issue, je sais pas comment ça se traduit pas. Ok, donc semaine prochaine, non, il y aura une PTB pour tester tout ça. Je ne serai pas dessus, mais ok, c'est bon à prendre. Je teste que les PTB quand il y a des nouveaux tueurs, mais vraiment de nouveaux tueurs, hein. Je refais pas les PTB survivants. Ou alors, faut vraiment que je sois motivé. Ou alors, vraiment que ce soit genre un chapitre à part. Pas un truc, au pif comme ça. Ok. Ah, mon réveil sonne à 9h. Tiens donc. Hiding a new reward. Ça c'est cool. En fait, ils vont mettre des nouvelles récompenses et ils vont améliorer tout en général. Enfin, le système de progression en fait, le système ouais, ça, le système de progression. Après, je pense qu'il veut dire par X, il veut parler d'XP ou de rank, ce qu'ils en parlent pas. Je pense que c'est deux.
Sustain low catch. Unlock all the cheval perk. Of every other killer, ok. Et il explique en gros que bah, actuellement, si tu veux voir les perks de tous les tueurs et survivants, il faut. Il faut. En gros, il fallait monter niveau 40, ce qui est vrai. Hein, niveau 40, avec la dernière perk enseignable. Valeur de débloquer de nouvelles perks. Tueur. Need to pay the estimated match. Alors, ils estimaient quoi? Qu'il fallait jouer 4 heures, 4,1, non, 4 heures et 10 minutes tous les jours avec le nouveau système. Et que selon leurs calculs, ça fera 1 heure de moins, 1h10 de moins par jour, mais par rapport à combien de temps en fait? Parce qu'ils disent pas sur combien de semaines ou combien de... Ah! Non, j'ai cru dire week, non, c'est wood. Non, il n'y a pas écrit. Mais c'est super pas précis, votre truc. C'est intéressant, dommage. Les statistiques, j'adore en vrai. C'est dommage que voilà. In another word, is a single target reduction. Ok. Unlocking perk, right is no more, no perk tied directly to prestige, prestiging a character. Je suis désolé, je raconte pas beaucoup de choses. Quand on va parler des perks, je vous jure, c'est ma vie à vous expliquer tout. Mais là, il n'y a pas de choses intéressantes. Ah, prestiging a character for the first time. Unlock the tier 1, version sociale unique perk. Je sais pas si t'as bien compris. En gros. Monter en prestige un tueur pour la première fois débloque instantanément le tier 1. C'est quoi qu'ils appellent le tier 1? Ah, le tier 1 de la version de leur perk unique pour tous les autres tueurs survivants. For all other killer servers, making them immediately available for use without ever opening the blue. Ok. Possible character for the second and third time unlock the tier 2 et 3 des versions des uniques. Ok, donc. Je vois ce que dire par tiers. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de dire, c'est que maintenant, si tu veux genre avoir les perks, genre niveau 1, 2 et 3, c'est les perks sont 3 niveaux, il faut forcément monter en prestige le personnage. Mais ça a l'air d'être plus simple ce qu'ils disent, donc ça va pas aller quoi. En gros, ça veut dire que si vous, ce que j'ai compris, hein, quand on montera prestige 1, on aura toutes les perks de nos personnages débloquées sur tous les autres tueurs survivants, enfin, selon ce qu'on joue. Mais seulement le niveau 1. Tier 2, on aura... on aura genre le niveau 2, quoi. Enfin, niveau 3, enfin, ouais, prestige 3, on aura le niveau 3, du coup. Tier version of perk will appear randomly in the web on the first time. The first tier has been unlocked. C'est-à-dire que si tu prestiges le trappeur, tu débloqueras instantanément, je comprends leur truc de tier. Tu débloqueras instantanément en tier 1 agitation, brutal strength et nerving power. Donc c'est 3 perks. Pour tous les autres tueurs. Tier 2 et 3, la version de perk. Une appear randomly in the web. Ah, mais je crois que j'ai compris. Quand tu montes prestige 1, en gros, ton personnage, tu débloques la perk pour tous les autres tueurs. Mais directement, genre tu l'as déjà la perk. Pas besoin de trouver dans la toile de sang. C'est cool, ça nique pas tout ce que je dis dans ma vidéo des points de sang. Tier 2 et 3, version peut-être. Tier 2 et 3, version j'espère que oui. No appear in random in the video. The trapper, I can make tier 2 versions, j'espère que make avec des secondes. J'ai pas compris la suite en fait. Je vous jure que je comprends ce qui est écrit. Je comprends l'anglais, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tier 2 et 3, la version de cette perk apparaîtra maintenant, complètement par hasard, dans la toile de sang. Monter en prestige le trappeur, encore une fois, fera que les tiers 2, les perks en tier 2 sont directement disponibles.
Donc en gros, c'est-à-dire que sur mon prestige, les perks sont genre disponibles pour tous les tueurs, genre prestige 2 puis prestige 3, sans avoir à la chercher sur la Blu-ray. Pour moi, c'est ça. Je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre comme truc. Ah, je suis sûr que j'ai rien compris. Souvent, je comprends pas les choses en fait. Genre, l'hémorragie, j'avais absolument rien compris en fait. Mais l'hémorragie, alors, pour ma défense, j'ai relu, c'était ultra mal expliqué. D'ailleurs, je me demande pas même s'il y avait pas un délire en mode l'hémorragie a été. Quand ils ont écrit le truc, bah l'hémorragie était encore en rework, c'était encore en recherche pour savoir ce qu'ils voulaient vraiment faire en fait. And the perk you unlock will be instantly available on any new character, as well making them easier. Alors apparemment, sur les nouveaux personnages qu'on débloquera, les perks seront là du coup. Donc là, théoriquement, c'est-à-dire que par exemple sur ma Sadako, et ben tous les personnages auront ces compétences à fond. Et si genre, je sais pas, ils sortent un tueur qui s'appelle, je sais pas moi, le caillou, c'est parce que j'ai vu un caillou dehors, bah le caillou aura du coup les trois perks de Sadako au niveau 3. D'accord, c'est intéressant. Non, c'est grave intéressant, vrai. Ça veut dire qu'on sera moins chier quand on passera les prestiges et tout. Les autres tueurs. Parce que en ce moment, je me essayer de monter tous les tueurs prestige 3. Enough habit of dilemma, do you give up everything for fragging right of the quick. Ah! Alors, je trouve ça bien, mais en même temps, je trouve ça pas très bien, mais je lui explique, mais ça me regarde que moi, mais je trouve ça trop bien, ce qu'ils ont pour tout le monde là. Mais pour moi, ça me dérange juste dans un truc, à cause d'une routine que je m'étais créée. Mais en gros, maintenant, quand on va passer prestige, et ben on resettera rien en fait. On gardera nos items, nos perks, nos add-ons, nos offrandes. Voilà. Par contre, maintenant, passer prestige sera plus une option, on passera direct en prestige. Ok, oui. En fait, quand on sera niveau 50, on aura une nouvelle toile de sang avec un seul trait en fait, un seul truc de direction. Et en fait, bah passer. Ah, mais si, du coup, c'est une option, parce qu'ils ont dit que c'était pas une option. Et du coup, en fait, bah avancer dans cette toile de sang là, nous fera retourner niveau 1. Mais on gardera quand même nos perks et tout ça, c'est grave intéressant. Ah, ça m'intéresse pour de vrai. C'est juste du cosmétique de merde, apparemment, mais ça m'intéresse de ouf. No being a main progress, caractère maxé. Comme ça, va, vous voyez, tu reconnais ce autre comité de player. 93 précision. Mytho 100. Ok, reaching the precision. Level 4, 5, on avoir de caractère de prestige cosmétique. En gros, maintenant, il faudra monter prestige 4, 5 et 6 pour les éléments ensanglantés. Du coup, je sais pas comment ça se passait pour les gens qui ont déjà prestige 3 leur tueur. Je pense que les prestiges vont être multipliés. Genre, par exemple, les tueurs qu'on a prestige 1 vont être prestige 3. Et ceux qui sont prestige 2 seront prestige 4, je pense, un truc comme ça. Et ceux qui sont du coup prestige 3 seront prestige 6, du coup, vu qu'on a déjà des cosmétiques ensemble. Ou alors peut-être qu'ils vont nous les retirer comme des bâtards, je sais pas. Ouais. For the complétionniste, prestige level 7, 8 et 9, which grant one caractère unique perk as a charm. Hein? Attends. Ce qu'il raconte, c'est vrai, ça a l'air ouf. Hein. En gros, quand on montera prestige 7, 8 et 9. Ah non, j'ai rien compris, d'accord. En gros, quand on montera prestige 7, 8 et 9, on débloquera des charmes à l'effigie de nos perks de tueurs. Et en gros, les numéros qu'on voit là à gauche, vous voyez là, ici dans l'image là, c'est nos prestiges en fait.
D'accord, ça c'est cool. Parce qu'on avait compris qu'ils voulaient plus nous montrer les rangs. Hein. Les gens, ils arrêtaient pas de râler sur les rangs et tout. En mode, le jeu était pas équilibré. Toi, faut comprendre que selon le temps que vous jouez, bon bah c'est compliqué quoi. Selon l'heure à laquelle vous jouez, tout ça, c'est un peu compliqué. Que DBD, vous savez, il n'y a pas non plus énormément de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs sur DBD, mais pas tant que ça non plus, en fait. Genre, il y a beaucoup plus, par exemple, de. Ah, quoi que je sais pas en vrai. Je sais plus si c'est le cas maintenant, mais avant, il y avait beaucoup plus, par exemple, de rangs marron et tout que de rangs rouge, quoi. Maintenant, je saurais pas dire. Genre, quand vous jouez vers minuit et tout, il y a beaucoup plus de mecs rang rouge, rang violet, quoi. Alors que, genre, le soir, moins, quoi. Parce que minuit, c'est 17h, je crois, pour les Américains, c'est pour ça, en fait. Ouais, c'est mon film, bunch of things add-on. That character will now have way for showcasing the art. J'ai pas compris ça. Ouais, ça j'ai compris. Those who spend millions of block points topping add-on for favorite. Character will now have a way for showcasing art. J'ai pas compris ça, mais ça parle en vrai sens, ça parle de points de sang. Alors, le temple des secrets. Ah, ça peut être intéressant. Le temple des secrets, je vous avoue que maintenant je le fuis un peu. Il y a juste deux paires que je recherche dedans. C'est pharmacie, c'est pas une blague, hein, je cherche vraiment pharmacie. Et la compétence de l'Oristro de Deceive Strike. Je vois un peu plus de tunnelers que d'habitude, ça commence à me saouler. Donc Deceive Strike, je dis pourquoi pas. Alors, j'ai vraiment fait une partie, c'était quand hier. Genre 2 games de suite des mecs qui campaient, mais face camper et tunneler. Hein. Un Myers dans la première et un Nemesis dans la deuxième. Je pense qu'il faut jouer un Nemesis mais camper et tunnel comme ça. Souvent c'est plutôt des spectres ou des Laserface. Good web, the shrine is not allowed to chose. Pushing a path to the shrine of secret will make the tier version fit immediately and all cares. Chaque précis subsequent tier of that path will be good web. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris. Mais en gros, le temple des secrets, ça deviendrait vraiment une boutique où tu peux vraiment tout acheter en fait, toutes les perles. De base, c'est pas un truc qui tourne quoi. Super, j'ai acheté les Orpheus pour rien. Pourtant, je suis le premier connard à dire si j'ai bien compris. Hein. Mais sinon, en fait, sinon, c'est qu'il n'y a rien qui change. Par contre, c'est que le tiers 1, d'accord. Il faut trouver les autres tiers dans la truc. Okay. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment tout débloquer comme ça. Enfin. With money spanning and run, it was yeah, want to make sure that everyone read. Juste un petit point, j'aurais bien aimé que pour les trucs genre précis expanded, c'est bien les charmes et tout avec les perks, hein, mais j'aurais bien aimé genre avoir vraiment genre c'est beaucoup demandé ce que je veux dire. Hein. Que limite les tueurs aient un skin spécial. Vous savez, à l'époque, il y avait eu des skins prestige. Vous n'êtes pas connus. Il n'y a que la nurse, le trappeur, Hillbilly et puis le spectre qu'on avait eu. Et les survivants qui allaient avec, bien sûr. Et ça n'existe plus ces machins-là. Ce serait bien qu'ils en remettent, mais des différents, quoi. Ouais, match, quality, variable. J'ai lu ça. Je sais plus. Attendez, ouais. Terrat level 50 on te focus on knocking back. Work before knocking. Ah, il parle de ce que j'avais dit là plutôt, les tenues ensanglantées et tout en fait. Ok, on ne perdra pas nos perks et nos éléments ensanglantés, quoi. Nos éléments genre cosmétiques.
Genre moi ma Sadako par exemple je garderais tous les trucs que j'ai débloqués sur elle quoi. J'aurais ma Sadako, ma Bloody Sadako quoi. Ouais je joue Sadako, je sais que je cherche la merde aussi. Je me plains hein, que le jeu c'est de plus en plus inviable. Je jouer tueur mais en même temps je joue Sadako. Pourquoi je me plains? Ok. Ah! Si on est monté Prestige 3 avant l'update, donc avant la mise à jour, on aura une icône de Prestige spéciale pour se commémorer ça en fait. Et ils disent qu'ils vont faire des lives, donc faut pas hésiter à venir pour leur en parler tout. On dirait qu'elle s'est perdue, elle. Comment ça s'appelle déjà? Yoon Jin Lee. C'est que des vieux survivants et t'as elle comme ça. Munitions are apparent to improve wait time on match, quality, they are variable, can control to catch if among them the season. Well, simple to make people go for one round to match. En gros, ils disent que le système de matchmaking va être amélioré. J'y crois pas en fait. À chaque fois, ils disent ça. Genre en mode, ouais, le matchmaking va être mieux, vous allez voir, les parties seront plus équilibrées et tout. C'est soit pire, soit il n'y a aucun changement. En fait, le matchmaking, le problème, c'est comme je l'ai dit plus tôt, hein, ça dépend des heures auxquelles tu joues, ça dépend de la période aussi DBD ou DBD. Et en fait, faut pas oublier que DBD, il y a de plus en plus de monde, et dans ce monde, il y a de plus en plus d'enfants. Les enfants, c'est, vous savez, les gens qui vous teabag, qui vous insultent en fin de game, c'est des enfants. Voilà, on va pas se mentir. Donc, après, c'est pas eux qui jouent le mieux aussi. Toi, t'es carré, too many survivors. Too many survivors will cause your cut time to increase. Cause killer cut time to increase. The communication cure the ratio varies. Ouais, voilà, ils le disent. Ça dépend de où on habite, ça dépend de notre rang, ça dépend du temps de la journée qu'il est, enfin de l'heure de la journée. Ouais. Good point bonus to anyone who opts to play the needed role. Ah, c'est bien ça. En gros, si on joue à un moment où il n'y a pas beaucoup de tueurs, et ben jouer tueur nous fera gagner de 25% de plus de points de sang à 100% de plus de points de sang. C'est un truc qui legit pourrait faire plus me faire jouer du coup tueur la journée et survivant le soir en plus. Parce que survivant il manque du, enfin souvent survivant tu t'es à trop de monde en fait, il manque des tueurs. C'est ça que moi je joue tueur le soir. Parce que du coup je pense que du coup la journée ils vont demander ah bah non du coup non. Non j'ai de la merde. Non j'ai de la merde du coup. Je vais continuer à jouer en fait survivant. Et du coup ça m'arrange que je vais avoir des points de temps. Mais je vous avoue que moi survivant en vrai je préférais jouer le soir et bon survivant le soir le problème c'est qu'il faut attendre des fois jusqu'à 5 minutes pour trouver une partie, c'est infernal. C'est rare 5 minutes mais ça arrive. C'est plutôt entre 2, 3, 4 minutes. Ce que j'ai déjà calculé, oui. Ouais, ping sûr. Je roule Arnidel dans un matchmaking at the time. Genre quand ils se roulent, quand tu parles de rôle, je pense à des jeux style. Style genre des MOBA quoi. Où t'as plein de rôles et tout. Non, quand ils parlent de rôle, ils parlent juste de tueur et survivant en fait. C'est un peu marrant. Ça me perturbe en fait. Parce que j'ai un rôle, il y a des rôles dans DBD. Pour moi, jouer tueur, jouer survivant, ce n'est pas le même jeu. D'ailleurs, c'est une défense de DBD. Hein. Moi j'attends qu'ils parlent du moment qu'il y a le mode avec les bots. C'est une blague, il y a pas de. Ils ont pas annoncé de mode avec des bots. Parce que tout le monde réclame un mode entraînement pour tester des trucs et tout, genre pour jouer tueur, mais genre contre rien du tout, genre juste pour tester des trucs et tout. Mais ils s'en foutent.
Ah, il y aura un mode crossplay dans les options du menu. Mais moi, je vous dis un truc, je préfère jouer avec des joueurs console que des joueurs ordi, parce que moi, les joueurs console peuvent pas écrire. Voilà, et du coup, t'insulter parce que t'as gagné. Vous savez que. Attendez, je vais vous montrer. 2 secondes. Quand je dis que les joueurs DBD ont des problèmes au niveau du cerveau. J'ouvre Steam parce que je sais plus comment. Je sais plus où est le dossier des captures d'écran Steam. Non mais vous allez voir, vous allez rire. C'est vraiment, mais vraiment spécial. Hein. C'est genre. Je dis souvent à des gens, les joueurs DBD, de toute façon, ils t'insultent quand tu gagnes, quand tu perds, ils trouvent toujours des excuses de merde pour t'insulter. Parce qu'ils sont pas contents. On me dit parfois, mec, t'abuses, t'exagères. Les gens, généralement, quand ils. Enfin, généralement, les gens sont plutôt respectueux. Enfin, on me dit. Une fois, on m'a dit quoi On m'avait dit quoi une fois On m'avait dit, ouais, les gens sur DBD, généralement, ils t'insultent pas quand ils gagnent, quoi. C'est que quand tu perds. C'est fou. Hein. Genre, les MDR, easy, tout ça, c'est bon, quoi. Mais moi, j'adore, c'est les easy, alors que les mecs, genre, ils sont tous morts. Il y en a juste un qui s'est fait par la trappe. Ça, c'est mes préférés. 2 secondes. Je crois que c'est la bonne screen. Alors, voilà. Excusez-moi, hein, je le crop, c'est ça, ouais. Je le montre quand même, hein, parce que c'est assez exceptionnel. Hein. C'est quand même un moment un peu unique dans l'histoire de DBD. Merde. Voilà. Je vous laisse lire la phrase de I steal your toast en bas. Les deux phrases, les deux dernières. You kill me, you're bad. Alors, si vous ne parlez, vous êtes vraiment mauvais en anglais, ça veut dire tu m'as tué, tu es mauvais. T'as littéralement un mec. Et je vous ai pas tout montré, mais le mec m'a vraiment parlé, il m'a vraiment fait chier pendant. Moi, je suis pas au bout d'un moment, mais il m'a vraiment cassé les couilles pendant genre pendant moins de 3 minutes avant que je me casse quoi. Genre le mec il me dit parce que je l'ai tué, je suis un connard quoi. Vraiment je lui dis après mais tu sais que c'est un peu le but du jeu. Et je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quoi après? Et son pote il écrivait tellement que des insultes que ça faisait que des dièses partout. Kimi you're bad. Non, j'ai pas les messages d'après. Mais après, c'est que je lui ai dit que si. Je lui ai dit un truc du genre. Mec, si je t'ai tué, c'est pas que je suis mauvais en fait, c'est que c'est toi qui es mauvais. J'aime pas dire ça, mais le mec, il m'avait vraiment, vraiment saoulé quoi. Pas énervé, vraiment juste saoulé. Parce que ça... DBD avant, c'était plus énervé, c'était juste. Voilà, c'est juste du soupir. Ouais, excusez-moi, petite transition de merde. Quoi on parlait déjà? Ah, je Générateur Speed. En ce moment, le regen est abominable. Hein. Même quand tu fais des bonnes games et tout, genre t'arrives à les niquer vite et tout. Les mecs qui sont genre. Mais ils vont beaucoup trop vite sur les générateurs, c'est un truc de fou. Genre même avec Ruine, même avec genre des bulles genre style Ruine Immortel, Thanatophobie et puis Scourge Hook, Pain Résonance sur le nom français. Écho de douleur, tout ça là. C'est vraiment. C'est horrible. Hein. Ouais, je sais que je sais que je fais que de me plaindre là. On dirait que je fais que de me plaindre et tout, mais je vous jure, c'est vraiment abominable. C'est pour ça que je joue beaucoup plus sur Ruine en ce moment. Même sur Ruine, je remarque que les parties sont plus courtes, hein, mais c'est pas trop du coup, parce qu'il y a des parties, tu vois littéralement pas le tueur. Tu fais 2 générateurs, tu vois pas le tueur. Et genre, tu te barres quoi. Super. Ouais, perk, bien generate. Player skill match, naturalize the gameplay, can fit state. 39, ouais, j'ai vu ça. 39 perks qui ont été modifiés, c'est beaucoup. J'ai lu 40 par contre. Meta will also providing new options. Sure, we can make main change to the meta when that took at weight as perk so heavily used in the first place. With some perks are popular because of their strength, others are popular because they reduce the likelihood of an unfun situation. En gros, ils disent que il faut. En gros, ils disent
que avant de modifier les perks, ils devaient savoir pourquoi ils étaient aussi utilisés ou aussi pas utilisés en fait. Pour les perks beaucoup utilisés, il fallait savoir si c'était utilisé parce que c'était forte ou parce qu'ils étaient bien pour en gros être toxiques. Parce que forcément ils vont pas booster, ils vont pas, enfin ça dépend ouais, de ce qu'ils vont faire quoi. Ils vont pas nerfer pareil une perk qui est utilisée parce que c'est toxique qu'une perk qui est utilisée parce que c'est fort quoi. Genre par exemple Insidieux, bon j'ai pas lu mais j'espère que ça a été nerf quoi. Insidieux je vois pas pourquoi c'est pas un truc à la con en mode quand tu frappes un survivant ou genre quand tu casses une pète ou un truc à la con comme ça. Genre t'es indétectable pendant je sais pas 5 secondes. Un truc con hein, mais genre je sais pas pourquoi. Parce qu'une fois j'ai connu quelqu'un qui m'a essayé de me défendre la perk Insidieux, attention. C'est pas une blague hein. Il m'a dit ouais mais c'est bien pour la nurse. Parce que la nurse peut se TP derrière les portes, ça t'attend que j'ouvre les portes, tu les défonces avec no head. Putain mec, c'est-à-dire que toi, dans ton but tu niques 2 perks pour une situation complètement random. C'est-à-dire que quand les portes sont ouvertes, tu dois te téléporter derrière la porte, que les surveillants ne te voient pas te téléporter derrière la porte, soit la bonne porte qu'ils vont ouvrir, et que ton no head n'est pas pété. Ou qu'il va pas se faire péter. Parce que tu les attends, du coup, ils sont libres de se promener d'un coup. Ah bah tiens, un totalement sorcelé. Enfin. Et je veux dire, pendant toute la game, du coup, Insidieux et Noed va te servir à rien, quoi. C'est ça que je trouve Noed, c'est de la merde. Noed, ça sert à rien. Ça se fait peut-être facilement, Noed. Est-ce qu'on a un tas d'exemples? C'est le most populaire perk. Bah, en même temps, alors, Groupe d'intervention, c'est une des meilleures perks du jeu. Pop Goes the Weasel, il y a beaucoup de tueurs mais qui sont aux anges avec ça. Genre Blake, genre Billy, genre Demogorgon. Scourge Hoop a une résonance, bah, legit dans les 4 là, parce que je parle pas de Ruine encore, mais je trouve que c'est la moins bien. Ruine. Ruine c'est très fort, mais Ruine, mon problème que j'ai avec Ruine, c'est qu'il faut forcément l'associer avec autre chose. Soit avec Pimento, soit avec Immortel. Many player feel like generator operate too quickly with test perk and we need to look at generator before making infection. One perk should be an option but not the only option to stay competitive. En gros, ils disent que du coup, ouais, les gens en fait, les gens font les générateurs beaucoup trop vite. Sans avoir de perk de gen défense, mais avec des perks de gen défense, selon ce que t'as, ils font très très vite. Et du coup, ils avaient besoin de revoir les générateurs, mais sans avoir à les ralentir, à ralentir leur progression en fait. Ils disent que ça reste une option. Ils disent qu'ils voulaient une option qui restait compétitive en fait. En gros, le premier générateur sera plus vite. Il passera de 90 à 80 secondes. Bring them down slightly, we hope to give killer a bigger window to interrupt river, particularly the beginning of trial. Attends quoi? Ah non, non, ils ont rajouté 10 secondes sur le premier générateur, d'accord. Excusez-moi, j'ai rien dit. C'est pas l'inverse. Second King et générateur. Will not instantly remove 2,5% de progression maximum. Vous savez que pendant longtemps, j'ai cru que c'était déjà le cas. Hein. J'ai longtemps cru que quand tu tapais sur un générateur, bah, il perdait de la progression. Juste 1%, mais il perdait de la progression. En gros, maintenant, le second générateur, à partir du second générateur, genre taper dessus, en gros. Comment dire? Taper dessus, en gros, fera perdre 2,5% de sa progression. More meaningful. Du coup, ça changerait un peu peut-être les ruines. Peut-être qu'il y a vraiment de gens qui joueront avec ruines. To change, we hope to reduce the reliance on passive slowdown mechanic and promote increase the interaction between killer and survivor. Non, c'est cool en vrai.
Right. The average kill rate in China are a little lower than we like. En gros, ils disent que le taux moyen de kill de survivants dans les parties est vraiment légèrement en dessous de ce qu'ils aimeraient que ce soit. En gros, il n'y a pas assez de survivants qui sont tués pour eux. Et c'est un sentiment qu'ils ont tous en fait dans la communauté. Ils ont tous remarqué ça. Effectivement, les tueurs ne font pas beaucoup de kills en fait par rapport à ce que eux ils auraient espéré. Mais je tiens à dire que ce truc-là, hein, ça date de pas longtemps. Encore une fois, je vais me répéter. Hein. Ça date de Sadako pour moi. Depuis Sadako, je sais pas pourquoi soit les survivants sont tous devenus mais juste ultra énervés, soit soit je sais pas. En vrai, franchement, je sais pas du tout. Mais déjà avant, il y avait un peu ça, il y avait une montée de ça et ça m'avait saoulé un moment. Genre, je voulais même plus jouer tueur, quoi, ça me cassait les couilles. Je jouais que survivant. Même là, en jouant survivant, genre, tu sentais quand même qu'il y avait un peu d'opposition envers les tueurs en face. Maintenant, on a un stade où même quand je joue survivant, je joue pas bien survivant. Les mecs, les tueurs, de fois, tu les vois pas dans les parties. Hein. C'est pas un truc rare que je vous dis. Hein. C'est un truc assez commun. Hein. Genre, que tu vois une fois le tueur, il arrive même pas à t'attraper ou autre. Puis t'accroches une fois, puis c'est tout. Genre moi les parties là où je fais là, les games où je fais les parties que je fais où que genre le tueur fait genre maximum 3 crochets ou 4 crochets pour être sympa, c'est devenu commun quoi, c'est pas normal. C'est censé être exceptionnel. Après j'avoue je gueule moins, j'ai remarqué aussi que je gueulais moins sur les suivants parce qu'ils faisaient n'importe. C'était bien plus rare avant, c'est vraiment chaque game, et genre plusieurs fois dans les games. Maintenant, ça arrive, genre le dernier live, on a gueulé qu'une fois, je crois, et sur un mec, quoi. Parce que c'est de la merde. Ressource de killer, like, un à la force, Toby Feared. Ouais, voilà. Ça, c'est un truc qui les emmerde aussi. J'avais une vidéo que j'ai commencé écrire, que je l'ai jamais sortie, en fait, je vais pas de ça. C'est que une vidéo qui devait s'appeler, je sais plus comment elle devait s'appeler. Un truc du genre, le problème d'Dead by Daylight. Et le truc, c'est que je disais donc, c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur, mais le jeu ne fait plus peur parce que, à côté de ça, les gens ont rendu cool le fait de bully les tueurs, d'être toxiques, tout ça. Et qu'en jeu, tu ressentais le fait que les tueurs avaient vraiment du mal, et du coup, ça enlevait vraiment tout côté peur. Et je devais dire dans la vidéo que d'ailleurs, ça se voit parce que dans les tueurs qu'ils ajoutent en ce moment, ils essaient de mettre des tueurs qui font peur, en fait, avec des pouvoirs qui font peur. Des pouvoirs un peu de jumpscare. Genre Sadako et Zodred sont des parfaits exemples de ça. Maintenant, quand ils font des tueurs, ils essaient de faire en sorte qu'ils fassent peur. Parce que les tueurs tout seuls n'arrivent plus quoi. Moi pour moi les seuls tueurs actuellement qui arrivent un peu mettre de la pression dans le jeu, genre un peu quoi, juste un peu. Il y a le Oni, parce que le Oni je trouve personnellement il met un peu de tension hein, avec ses gros bruits de pas, avec son espèce de cherche et tout là qui dit qu'il d'un coup il peut t'arriver dessus et te défoncer la gueule et tout. Le Oni je trouve qu'il a vraiment une aura qui est tendue, qui rend les parties stressantes. Le trappeur rend les parties tendues parce que tu fais toujours attention où tu marches, t'es un peu stressé en mode attention, il y a peut-être un piège là, peut-être un piège là. Surtout au début de la game en fait. Après, quand t'as compris où il mettait ses pièges, c'est bon, t'as tranquille. Et bah, il y a Sadako. Et il y a. Et il y a Dredge. Voilà. Dredge, c'est legit le seul tueur qui me fait sursauter quoi. Qui m'a donné des sursauts. Meilleur, c'est un petit peu on pourrait dire, c'est vrai. Mais meilleur, on en voit tellement plus, quand on les voit, c'est tellement tous des cancers que bon. Pardon, excusez-moi, je m'éloigne. Mais oui, voilà, même eux ils le disent. Hein. Ils disent que les tueurs, à la base, eux, on devait les voir comme des forces, mais instoppables, genre des monstres impassibles, qui doivent être craints. Et c'est plus le cas, quoi. Ah, ils ont réduit le temps qu'il fallait pour détruire un mur ou une palette de 10%. D'accord. Ça, c'est bien, ça. 10%, je rappelle que c'est force brute niveau 1. Les générateurs, pareil. C'est vrai que... Ah oui, alors ça, je savais pas. Mais ok, c'est vrai que j'ai remarqué ça. Les générateurs se cassent moins vite que les palettes. D'accord, j'ai vraiment jamais fait gaffe. Hein. Moi, c'était pareil. Hein. C'est cool, ça. Ils ont aussi réduit le cooldown entre une attaque réussie, de base. Oh, ça c'est bien, ça. Maintenant, c'est...
Maintenant, c'est 2,7 secondes. Avant, c'est 3 secondes. Ils ont aussi réduit la durée de la vitesse lorsqu'un instrument se fait frapper. D'accord. Les mains suivants vont gueuler. Hein. Moi, c'est cool. Hein. Moi je joue souvent. Je trouve ça vraiment trop bien. Quoi. Les parties vont peut-être enfin être en forcément ce qu'ils devraient ressembler. Oui. Wicked. Bloodlust. Ah, ils ont changé la Bloodlust. Bloodlust. Attends, quoi? Oh putain, en vidéo, j'en parle. Oh, nique ta mère. Non, je referai pas ma vidéo. Hein, j'en ai marre. Get a hit. Reducing Bloodlust tier to activate after 15, 25, 35 secondes. Ok, en fait, maintenant c'est 15 secondes, puis 25 secondes, puis 35 secondes. D'accord. Ok. Mais ça rend pas mieux, hein, je crois. Je vais juste le dire. C'est bien, mais ça rend pas mieux la Bloodlust. Moi, la Bloodlust, faudrait laisser les 15, 30, 45 secondes, et à la place, mettre un petit effet en plus à la con, quoi. Genre, même un truc, genre une vitesse genre de 2% en plus sur le cassage de. Genre, la prochaine palette que tu casses, genre, tu la casses, je sais pas, 5% plus vite, ou genre 2% plus vite, le fait de passer par dessus le feutre. Ou alors, juste un truc, hein, le fait que la Bloodlust reste genre 5 secondes après que t'aies perdu le survivant, quoi. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de paires qui jouent avec la Bloodlust, ça pourrait la rendre intéressante. Il y en a qu'une et je la trouve pas ouf en fait. Genre, moi, une paire qui ferait que la Bloodlust se déclenche plus vite et reste un peu après être partie, ça pourrait grave être cool, et jouerait avec, je pense. Camping et tunneling. Ah, là c'est intéressant. Parce que en ce moment, je tiens à le dire, je suis d'accord pour qu'on arrête le Gen Rush. Ça devrait plus exister, on est d'accord. Mais je suis aussi d'accord pour dire que faut faire un truc pour les crochets, le camping et le tunneling. Hein. Vraiment, mais genre je déconne pas. Moi j'ai proposé il y a un temps, c'était que quand les tueurs restent trop près des survivants, qui sont accrochés, ils finissent par être aveuglés comme s'il y avait une lampe torche qui les aveuglait. Un truc comme ça. Et j'ai aussi proposé avant de lire hein, ce qu'ils disent, j'ai aussi proposé un truc, c'est que Decisive Strike soit pas une perk, mais un truc de base sur tout le monde, quoi. De base, tout le monde, si tu te refais mettre à terre dans les 60 secondes après que t'as été décroché, et ben d'un coup, pouf, le tueur, tu le dégages. T'as une chance avec un test d'habilité, une fois réussi, c'est bon, bah, il se réactivera pas. Et si par exemple tu le loupes la première fois, bah, la deuxième fois que tu te rattrapes, te rattraper, comme dans les mêmes circonstances, et ben là, il s'activera. Il se réactivera du coup, vu que tu n'as pas réussi la première fois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sur cette référence, Percram, Second Chance, vous aurez Time Strike Ever. Perk Nature Help, so you will avoid certain death ending on extra usage rate. Second Chance Perk is prevent une situation, namely being camped or tuned. Mais alors, il faut rappeler que souvent les gens ils aiment bien rappeler pour troll un peu, genre que Behavior un jour a dit que le tunneling et le camping étaient une stratégie, donc ça devait pas être signalé, que les gens qui signaleraient ce genre de truc se prendraient un contre-signalement. Faut pas oublier non plus que Behavior sait que c'est de la merde, sait que ça fait chier. C'est juste qu'en soi, c'est une stratégie. Moi, je propose un truc, c'est quand le tueur est trop proche genre à 16 mètres du crochet, le truc, enfin plus de 16 mètres enfin moins de 16 mètres du crochet, pardon, le truc se met en pause, quoi.
Chance Park should be nice to enjoy the gameplay. Moi, ce que je trouve horrible avec le tuning et le camping, c'est que ça oblige les gens à jouer avec des perks qu'ils ont pas envie de jouer, quoi. Tu vois, si t'as des builds genre qui fonctionnent vraiment avec 4 perks, sauf que je peux pas du coup vraiment jouer avec de manière plus opti, parce que t'es obligé de mettre des trucs de merde, genre Decisive Strike, Borrowed Time et Dead Hard. Pour moi, enfin Dead Hard, non, c'est rien à voir. Je pense que vous parlez de Dead Hard d'ailleurs. Pour moi, c'est un aveu, c'est un aveu d'échec. Quand tu vois que. J'ai rien contre ça, au contraire, moi j'invite les gens à jouer avec Borrowed Time et Decisive Strike. Hein. Mais quand tu vois qu'un met des Decisive Strike et Borrowed Time, tu sais qu'il le met pas parce qu'il sait que. Il sait que c'est fun à jouer ou parce que c'est utile pour lui. Non, il le met parce que le camping, parce que le tunneling. Comme ça, il va 5 secondes endurance. Ah, ça c'est bien. Quand un survivant se fera décrocher, il recevra 5 secondes d'endurance de base. An opponent to reach a nearby window or palette or for another servant position for protection. D'accord. En plus de ça, les survivants qui seront décrocheurs ont un bonus de vitesse de 7% pendant 5 secondes. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est une trop bonne idée. Harder to catch and encourage killer to shift focus to the home hooking survivor. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. En gros, ils disent que ça donnera plus envie au tueur d'aller chercher le survivant qui sera plus lent du coup que celui-là. Je vois pas pourquoi de base on n'a pas un bonus de vitesse. Hein. Survivor perform what we now call a conspicuous action. Ah, c'est quoi ça? Interaction other than being chased to improve your chance of survival that include. Ces effets seront enlevés prématurément si le survivant décroché fait une de ses actions. Réparer un générateur, se soigner, nettoyer, purifier plutôt, purifier un totem ou alors le bénir, saboter un crochet, décrocher un autre survivant ou ouvrir une porte de sortie. Pourquoi pas. Ça j'ai vu tout à l'heure, c'est intéressant, regardons ensemble. Non mais ça franchement, c'est un truc qui me fait le plus plaisir. En vrai. Avec le truc anti-regen. Ah. En gros, ils veulent rendre des perks non méta. Voilà. Bah, tout en fait, équilibrer toutes les perks. C'est marrant parce que dans les perks qui disent pas utiliser, il y en a que je joue beaucoup avec. Genre, il y a éruption et surcharge que je joue beaucoup avec et je les ai mis là-dedans. Et du coup, on peut voir, regardez, c'est super intéressant. Les perks les plus utilisés pour les survivants, c'est ça. Vous voyez? C'est ouf, hein. Dead Hard, hein, plus utilisé. Ça me sonne pas du tout. Dead Hard, Borrowed Time. Self-Care. Self-Care, c'est une indignité que c'est encore aussi utilisé. Hein. Self-Care, c'est vraiment, faut pas jouer avec. Hein. C'est une fausse bonne perk. Un jour, peut-être que je ferai une vidéo juste pour en parler, quoi. Genre, arrête de jouer avec Self-Care, un truc comme ça. C'est une fausse bonne perk. Hein. Il y a Ozava qui en avait parlé et qui avait des trucs super intéressants dessus. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait. Et alors, si je fais un jour une vidéo là-dessus, je pense que je mettrai un extrait où je mettrai l'extrait où il parle. Spine Chill. Je trouve que c'est de la merde, mais d'accord. Iron Wild, je trouve ça bien. Decisive Strike, bon, ça c'est triste. Bon, Time et Decisive Strike, c'est triste qu'il soit là. Ça prouve l'omnipotence du camping et tuning. Attention, il y en a de plus en plus. Hein. Est-ce que c'est pas lié au fait que les tueurs ont de plus en plus de mal? Peut-être. Et le pire, c'est que les derniers que j'ai vus, c'était gratifiant pour eux, vu que les mecs sont tous morts. Soit il y en a un seul qui s'en est sorti vivant, soit ils sont tous morts. Springburst, c'est si bas. Unbreakable. Adrenaline. Unbreakable, c'est trop bien. Adrénaline. Mais Unbreakable, pour moi, il faut le mélanger avec autre chose. Parenté. En vrai, je l'avais dit un jour, si un jour je fais mon top, si un jour je fais, parce qu'un jour je le ferai. Pour moi, des meilleurs perks suivants, j'ai dit que Kindred serait très probablement
top 3. Mais genre, quand j'ai top 3, c'est pas top 2, quoi. J'ai pas envie de dire top 1 parce que je vois d'autres perks et je sais pas ce que je mettrais en numéro 1. Adrenaline, ça j'ai mis aussi. Windows of Opportunity, ça c'est trop fort aussi. Hein. Je vois beaucoup de perks que je joue avec. Hein. Genre parenté, quand je peux le mettre, je le mets. Hein. Y'a quoi en structure? Tu vois, j'étais un peu plus surpris. Ouais, déjà, il y en a un, je m'attendais vraiment pas à le voir. Je vous dirai c'est lequel. Barbecue and chili, extreme. Ça, barbecue and chili, ça m'a un peu étonné. Je m'attendais à le voir dans le top 3, mais pas en haut, quoi. Moi, je trouve ça pas si ouf que ça, barbecue and chili, en vrai. En plus, c'est vraiment une hausse, quoi. C'est lui, barbecue and chili. Regardez la hausse qu'il y a. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a The Dredge qui est sorti. Je pense que The Dredge, il est bien avec. Hein. Sadako aussi, hein. Sadako, en vrai, elle est bien avec. Ex-Ruin. Pour moi, Ruin, faut forcément le mettre avec Immortel. No One Escape, choqué. Parce que je vois pas tant que ça, en fait, personne n'échappe à la mort. Et regardez, il y a une baisse, hein. Je vois pas tant que ça, hein, mais vraiment. Je vous jure. Because the Weasel. Je vois souvent, par contre. Je joue beaucoup moins avec qu'avant, mais je vois encore un peu. En même temps, j'aime bien jouer avec des perks un peu... J'aime bien jouer avec des builds un peu rigolos. Corrupt intervention... Genre ouais, moi, Corrupt intervention, je suis arrivé en premier, quoi. Parce que j'ai l'impression de voir chaque game, quoi. Pain Résonance... C'est trop fort, en même temps, Pain Résonance. Et quoi, Pain Résonance, il est en train de monter en flash? Ah, c'est avec Corrupt intervention, d'accord. Locket, alors je crois que c'est, je suis plus sûr, mais je crois que c'est la compétence de Dredge là, des casiers. Ça expliquerait cela en fait. Les gens ils ont tous cru que c'était super fort et en fait ils ont vu que c'est pas si terrible que ça. Moi je vous avoue que je joue un peu avec. Je joue avec Ghostface et Sadako. Je suis en train de débloquer sur mon Trickster aussi. Jolt. Jolt, je crois que je suis le seul mec qui trouve ça pas terrible. Je joue avec quand je l'ai, mais c'est tout quoi. Ça pas ouf ça. Sloppy Butcher. Sloppy Butcher, ouais, en vrai, ouais. D'ailleurs, étonné qu'il n'y ait pas de Thanatophobie. Hein. Je dirais après les perks que je suis étonné qu'il n'y ait pas en fait. Réparateur ou je sais plus quoi, c'est quoi le nom? Tinkerer là, de compétence de Billy. Franchement, je m'attendais pas à l'avoir là, parce que je l'avoir vraiment en partie, parce que je regarde toujours ce qu'elle tue en fait en fin de partie. Je m'attendais vraiment pas à le voir là, parce que je le vois très rarement en fait Tinkerer. Mais alors faut reconnaître que effectivement c'est une très très bonne perk. Nurse Calling, Iron Grasp. Ouais alors Iron Grasp, pourquoi je ne sais pas. En vrai, hein, genre vraiment choqué. Bon c'est pas beaucoup utilisé, c'est de moins en moins utilisé, mais... Putain sérieux? Nurse Calling, pareil, hein. J'aurais plus eu Thanatophobie, hein. Franchement. Hein. En vrai, c'est la peau de ma lèvre qui est tombée sur ma langue. J'ai mis dans un mouchoir, t'inquiète pas. Nurse Calling... Iron Grasp, je l'aurais pas du tout vu, là. Surtout qui a de bonne réputation, qualification et meilleur qu'Iron Grasp. Mais Iron Grasp, pour le coup, je le vois vraiment jamais. Hein. Je joue jamais avec et je le vois jamais. J'ai fait un build crandément Iron Grasp une fois. C'était un peu rigolo. Parce que je suis tombé sur des teams en fusion, c'était un peu drôle. Je vous jure qu'au bout de 2-3 crochets, ils étaient plus leurs potes. Moi, je voudrais plutôt voir un truc genre résistance à la lumière d'ailleurs, aussi. En plus de Thanatophobie. Jolt, en vrai, ça m'étonne pas de le voir parce que je sais que beaucoup de gens jouent avec. Hein. Là, il y a rien qui m'étonne, là, rien qui me choque pour de vrai. Spine Shield, j'aurais plus vu résistance, c'est tout. Killer Metaperk. Je sais pas si c'est des changements ça. Non, il est en allemand, mais il est pas en... Je parle mieux anglais que allemand, donc... Restez sur la phase anglais. Ouais. Oh non, j'ai enlevé le bonus de points de sang, c'est ce truc qui me je trouvais bien ce truc.
Attention, un gros daleux de points de sang donc. Vous savez que je suis en live et j'en ai quand même de dire dans ma tête. Il faudrait que je live aujourd'hui. Là, je vous jure, je viens de penser à ça, mais je suis trop con quoi. Je suis tellement un avec mes lives que voilà. Ok. Ça, pour moi, je suis vers le cul, je veux dire pourquoi faut pas que ce soit nerf. C'est une paire qui invite à ne pas tunnel et camper. Donc faut surtout pas nerf cette paire en fait. Même si je joue pas avec, je trouve ça pas terrible. Je t'ai expliqué pourquoi. Un jour, j'expliquerai pourquoi je trouve pas. Sachez-le. Si un jour je fais mon top 10 des paires tueurs, Chili Barbecue ne sera pas dedans. Je l'ai dit. Et j'expliquerai pourquoi d'ailleurs, je pense. Owing to stock and kick generator, well, to ability to passively regress from a distance. Spec McQueen a unique slow down perk. The we are not change them. Speed de 50, 75, 100%. Ouais, en vrai, c'est bien, je trouve. Ruin, ce qui est bien, c'est que déjà, ça te permet de faire régresser les générateurs sans que tu aies à taper dessus. Et 100%, ça veut dire vitesse doublée. Hein. Voilà. Donc c'est déjà bien. After a serious kid, Extreme will automatically deactivate. Ça, c'est intéressant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah, excusez-moi, oui. En gros, après qu'un survivant ait été tué, Ruin se désactive. Given that kicking generator no remove 2,5% of its progress by default. Total down some number of compensate. No. Will no remove 20% of the generator current. Not total progress. Ouais, c'est logique. Non, ok, c'est logique. 25%, je crois que ça correspondait à 20 secondes, un truc comme ça. On faudrait calculer 20%. Ok. Manageable. Forcing survivor to extend deeper into the map before preparing a generator. We aren't looking to change this aspect. Moving forward, the perk will deactivate once a survivor enters the dying state. Change l'équipe que l'attention effective. Ah, je trouve ça pas très ouf par contre. C'est en gros quand un survivant est en état à terre, genre en état mourant, vous savez quand ils sont au sol, quand il faut les ramasser mais sur un crochet, la perk se désactive. T'es pas obligé. Moi j'aurais plutôt réduit le temps. Ou alors les mettre sur un crochet désactive la perk. Parce que c'est pour éviter que les gens ils s'amusent à slag, je sais pas. On cure, oui, IMBT. Regression perks of cure can only activate once per generator. Ah! En gros, la perk ne marchera qu'une fois par générateur maintenant. Mais comment dire, la perk s'activera plus tôt. Voilà. Enfin, il dit ça, mais c'est écrit 90. C'est écrit 70%. Je pense que là, c'est 90, c'est en mode état du générateur. Donc 70%, je me dis que ça représente 95, je sais pas. Ah, Noed. Noed, pour moi, il faudrait rework. Hein. C'est de la merde. Hein. Franchement. Pour moi, Noed devrait avoir un truc qui a un effet au début et à la fin et qui soit différent. C'est vraiment de la grosse merde. Dark make no very effective comeback tool. Voilà. Une ice game like the way Noed encourage Trevor to play anti-weak cleans totem. Trevor will not see the extent. Oh, within 4 meter activation.
gros, maintenant les survivants pourront voir le totem. Le totem maudit à 4 mètres après activation. La distance est l'étendue de 24 mètres au bout de 30 secondes. Moi, j'aurais pas changé ça, personnellement. Moi, j'aurais réduit la vitesse qui est donnée au tueur. Voire carrément enlevé. Parce que juste le fait de mettre les gens à découvert, enfin, de mettre tout le monde à découvert, c'est trop fort. Ou alors, un truc con, mais j'aurais fait en sorte que quand le totem est actif, tout le monde le sache. Genre, dès que un temps est fini, hop, tout le monde sait qu'il a découvert. Parce que Noël. Ce serait cool, en vrai. Transition to the meta, pénalisance as occur to chunk for the most quelqu'un jouerait pareil. Scanning boss for creation. Mail, we are removing the load notification instead of exposing the affected generator will now spark upon losing progress and server will no longer scream. Oh mais du coup pourquoi ça s'appelle pain résonance du coup? Pour changer le nom de cette perk, ça n'a plus rien à voir. En gros, attends quoi, les survivants ne crient plus, il n'y a plus le bruit d'explosion. C'est bizarre qu'on n'entend pas le bruit d'explosion. Pour moi, on devrait juste entendre le bruit d'explosion et pas les cris. J'ai pas compris, je sais pas trop. Mais ils ont enlevé soit les deux, soit un des deux. Ouais, bah ça en même temps. Oui, voilà, c'est pour ça, ils le disent. Hein. Pourquoi les darts sont utilisés? Parce que c'est comme si la perk te donnait un troisième heal state en fait. Genre un troisième stade de vie. There are two main ways that dart is used. Et tente for la distance. Nous les darts, oui, endurance, avec toi. Hein? Attends, quoi? Maintenant, des darts donnent un institut d'endurance pendant 1 seconde. Une fois que c'est activé. Attends. C'est censé être un nerf, hein. C'est encore mieux qu'avant. En gros, au lieu de te faire un dash en avant, tu vas te prendre un coup gratuit. Genre qui va te faire courir en fait. Comme si tu te faisais blesser que tu courais après. C'est devenu beaucoup mieux maintenant. Enfin, c'est de la merde. Par contre, ça, je trouve que c'est vraiment un changement de merde. Ouais. Ouais, c'est strike from escaping, moving forward, is strike. You know, deactivate. Will know. Deactivate on the execute are powered in addition. Libération dans une adresse continue. Ouah, c'est violent. Ils disent que maintenant la perk peut être. Alors en gros, maintenant, ce que ça fait, c'est que la perk est désactivée et morte. Non, ils ont bien S à désactiver. En gros, la perk ne marche plus dès que les portes peuvent être allumées. En gros, dès que vous avez fini le générateur. En plus de ça, le stun ne dure plus 5 secondes mais 3 secondes. Et ils disent après que maintenant les Decisive Strike sera désactivé par les Conspicuous Actions. C'est déjà le cas?
Action, c'est genre faire des générateurs, saboter des crochets, nettoyer des totems, soigner un pote, interagir avec quelqu'un. C'est déjà le cas? Parce que je suis manqué con et j'ai pas suivi. Ouais. We now extend the duration of the endurance effect of Unuka Survivor by 6, 8, 10 secondes. Ouais. Attends, quoi? Ah, ils ont ajouté du temps? Mais c'est... Non, non. Quoi? Attends. On voit que je suis malade, hein. Donc c'est pas facile aussi pour moi. Ouais. En gros, ça rajoute... Ah non, d'accord, d'accord. En fait, en plus de l'effet d'endurance qu'on a de base, que j'avais oublié effectivement que maintenant, maintenant on aura un bonus d'endurance de 5 secondes. Et bien, en plus de ce bonus d'endurance de 5 secondes, Borrowed Time fera que les survivants rajoutera du temps d'endurance aux survivants décrochés. Donc 6, 8 ou 10 secondes. Et en plus de ça, le bonus de vitesse sera, je crois qu'il était de 7 secondes, bah maintenant sera de 10 secondes. J'espère que les mecs qui passent leur vie à tunnel, genre c'est vraiment leur strat de base, lisent ça et ils sont grave dégoûtés. Alors maintenant la perk fera que les, les grognements de douleur sont réduits de 25, 50, 75%. Donc on fera forcément du bruit dès qu'on est blessé. Je sens que les spirits vont tous revenir. Je sais pas pourquoi. Je rappelle que je joue à des BD très souvent sans le son. Et je joue beaucoup Spirit. Hein. Ça pose pas un problème pour la jouer, la truc est quand même forte. Hein. Ah, et en plus, la perk ne marche pas si on est épuisé. Ça, c'est intéressant. Pourquoi pas? Moi, ça me fait chier parce que je joue avec, mais pourquoi pas? Ah, alors ça, j'espère qu'ils vont la rework complètement. Parce que le problème, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le selfish care, j'en ai pas dans la vidéo du vocabulaire. C'est des gens, en fait, qui, si vous voulez, ne veulent pas que vous les soigniez, souvent, hein, vont se mettre à l'autre bout de la map. Genre à l'autre bout, ils ont été accrochés, genre vraiment loin, dans un coin de la map, genre paumé. Genre en mode pour être sûr que tu les retrouves pas. Et se soigner. Sauf que le problème, c'est que déjà, s'éloigner comme ça de la map, bah, c'est une perte de temps. C'est un temps où ils font pas de générateur. Donc ils sont pas en train de faire loup tueur. Et en plus de ça, bah, se soigner, soit même avec self-care, c'est long. Enfin, c'est vraiment long en fait. En plus, il y a bouché sadique. Genre, imaginons t'as estropiment. C'est encore plus long et c'est infernal en fait. Donc, généralement, self-care, genre, même si vous êtes habitué à jouer avec, je vous le dis franchement, faites-vous du mal et ne jouez pas avec. Jouez avec autre chose. Moi, souvent, quand j'ai pas de perk de soins, je joue avec résistance. Parce que moi, ça justifie le fait que je me soigne pas. Ou comme disait Ozarva, jouer avec des kits de soins. Ozarva, il disait arrêtez de jouer avec self-care, jouez plutôt avec des kits de soins. Des kits de soins, t'en as plein. Et c'est très bien aussi des kits de soins. Puis t'as des kits de soins marrons qui font très bien le taf. Hein. Ouais. Medkit avec ce To reduce its strength, self-care et sprint by... Oh, allez hop. Self-care heal, sprint will lower it. On the item efficiency bonus as bonus been removed entirely. Donc en gros maintenant, self-care fera que vous soignez bien plus lentement. Parce qu'avant c'était 50%, maintenant c'est 35%. Et en plus, le bonus qui était donné sur les kits de soins n'existe plus. Parce qu'en gros, si vous savez pas, self-care ne faisait pas que vous permettre de vous soigner vous-même. Il servait aussi en fait à soigner plus vite avec les kits de soins. Voilà. Ça c'est enlevé. C'est dommage d'ailleurs. Moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais enlevé l'effet d'auto-soin. Et j'aurais fait un truc en sorte que le kit de soins soigne plus vite. Mais soigne aussi toi plus vite quoi.
En mode genre le bonus de vitesse 1 est plus vite sur toi, quoi. Ça aurait resté cohérent avec le nom. Spine Chill. Non, je rappelle que Spine Chill ne marche plus avec résistance. Hein. Il y a encore des gens qui jouent avec, mais les deux perks ne fonctionnent plus ensemble. Le bonus ne sont pas additionnés. Ouais, voilà, je vais dire, attendez-vous, là, ils disent la perk Excel pour alerter ce genre quand un tueur approche. C'est pas que ça. Hein. C'est oui, surtout ça, hein, les vitesses de loop et tout ça. Will not only activate if the killer has a clear line of sight to the survivor. J'ai pas compris. Attends, quoi? J'ai des mots que je connais pas. Musique activera désormais que si le tueur a une ligne de vue dégagée sur le survivant. Ah! Supprimera le contre-jeu maladroit où le tueur doit détourner le regard pour assurer une approche furtive. Oui, c'est vrai. Tronc un court effet persistant. 0,5 secondes à ce film, cela empêchera l'icône davantage de gagner lorsque le tueur regarde autour de lui. Et rendra les augmentations de vitesse d'action plus cohérentes. Un court effet persistant. Attends, ah, le Volt, ils disent qu'il faut faire dans Volt. Entièrement un bonus de vitesse. Ok. Parce que c'était incohérent avec l'avantage, d'accord. Donc, en gros, maintenant, genre maintenant, vous louperez pas plus vite avec Spine Chill. Parce que c'est complètement incohérent que c'est censé être la perk. Ce qui est logique. Ah, les non-méta perk change. Donc là, on a des boosts. Est-ce qu'il y a des trucs pour les survivants? Parce que moi, j'ai lu vite pour les tueurs. Je vous dirai ce que j'ai déjà lu et ce que j'ai pas lu. Pour les survivants, oui, il y en a. Je les avais pas vus. Oh putain. Oh, ça, déjà vu, attends. Déjà vu, c'est tellement de la merde. Là, ça m'étonne que dans les perks survivants, on n'a pas vu la commandance de Néa, la caca dans les buissons. Je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus c'est quoi le nom anglais. Là où tu marches vite accroupi. Oh, quel cancer cette compétence. Putain, ils auraient tellement dû la nerf. Alors, Overcharge fera que maintenant, suivant qu'un générateur, ça je l'avais lu. Parce que moi je jouais avec Overcharge, du coup je l'avais lu. J'avais lu aussi Éruption. Cause à laquelle générateur, régression, speed au gros. En gros, maintenant, quand on tapera sur un générateur avec Overcharge, et ben la vitesse de régression sera de 400%. 400% c'est beaucoup. Voilà, je vais juste le dire, 400% c'est vraiment beaucoup. Genre Sadako, sa perk, Appel de la mer, Call of the Brine, qui est une très bonne connaissance que je joue souvent avec aussi, c'est du 200%. Et tu le sens le 200%. Là, c'est du 400%. Mais seulement pendant 30 secondes. Et déjà, en 30 secondes, je pense que tu perds pas mal. Hein. Oh, ça m'étonne qu'en 30 secondes, en 400%, tu perds pas tout. Ça, limite, je trouve ça un peu abusé, franchement. Faudrait peut-être le baisser. Parce que ça, c'est en plus de l'effet, genre que le générateur va avoir un test d'habilité infernal. Hein. Moi, j'aime bien Overcharge. Ah, faut le mélanger avec une autre perk, mais j'aime bien. Une infection de comportement écrasé. Éruption, c'est la compétence du Némésis qui fait que quand vous tapez sur un générateur, vous en gros l'infectez et si vous mettez un survivant à terre, tous les générateurs que vous aurez infectés, donc vous tapez dessus, explosent. Et une régression de 10%. Je crois que c'est comme ça. Ah non, 10%, donc normalement ça devait être 7%, tout comme ça. Donc là maintenant c'est 10%. Et la durée de l'effet incapacité, parce que ça donnait aussi le statut incapacité au survivant qui était dessus. Immobilité en français, c'était mal traduit. De 25 secondes. Alors qu'avant c'était, je crois, 10 secondes, en tout cas c'était vraiment pas beaucoup. Il me semble. 25 secondes c'est chiant, c'est 25 secondes, tu peux pas nettoyer le totem, tu peux pas faire de générateur. C'est chiant. Tu peux interagir avec tes potes. Ok. Alors, Knockout. Lorsqu'un survivant est à terre, il rampera 50% plus lentement. Je crois qu'il y avait déjà un effet comme ça que tu veux ramper plus lentement. Pendant 15 secondes et ça réduit la recovery, donc en gros la récupération de santé, de 25%. Ça, je crois que c'était pas par contre.
J'aime pas Knockout. On rappelle que les effets qui étaient de base restent, hein. C'est pas un changement complet, hein. C'est pas un rework, c'est vraiment un boost. Hein. Les effets s'ajoutent. Maintenant, se soigner dans le champ de terreur du tueur rendra les tests d'habilité 50% plus rapides. Ah ouais. Je sais pas si les gens joueront avec, pour autant, mais en vrai, c'est grave bien. Mais enfin, c'est grave bien comme boost. Après, la compétence reste un peu pourrie, je pense. Dark Devotion, ça c'est que. Ah. En gros, maintenant, en gros, Dark Devotion, c'est ce que ça faisait. Alors, je vais expliquer ce que faisait quoi coulrophobie. En gros, quand vous êtes dans le champ intérieur du tueur et que vous vous soignez, le soin est beaucoup plus long. Voilà. Salut, Cinda FR, comment vas-tu? Et en plus, maintenant, le test d'habilité sera plus rapide. Genre, le truc ira beaucoup plus vite. Ce qui sera chiant bien casse-couille. À mélanger, je pense qu'il faut bien. Mais en vrai, je sais pas si ça sera vraiment joué. Et en gros, Dark Devotion, ça faisait quand tu frappais l'entité. L'entité, j'ai des problèmes. Quand tu frappais l'obsession, eh bien, tu devenais indétectable pendant 30 secondes. Et le survivant récupérait ton champ de terreur. Voilà. Mais toi, bah écoute, ça va nickel, mec. Je rappelle que ce live va être. La VOD de ce live va être sur la chaîne principale. Voilà. Je le dis comme ça. Euh... Dark Devotion, maintenant ça fait quoi? En gros, maintenant, Dark Devotion, en plus. Enfin, en plus que ça faisait ça, l'effet s'activera aussi si l'obsession, par n'importe quel moyen, perd un stade de vie. Donc, c'est-à-dire que si vous jouez le trappeur, par exemple, j'imagine, et que l'obsession se prend en piège, et ben Dark Devotion s'activera. Ok. Voilà, donc vous pouvez parler, poser des questions, hein, c'est le moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Twitch, qui me suivent pas du tout sur YouTube et qui s'en foutent. Et il n'y a aucun raison. Ah, Jolt, le sécurité en regress, générateur simply by donning a survivor. Donc, non, consistant à punish careless survivor, play, you have removed the cooldown. En gros, maintenant, surcharge n'aura plus de cooldown. En gros, surcharge avait un temps. En fait, quand il s'activait, la compétence devait se recharger. Elle a pu se recharger maintenant. Donc, ça, c'est bien. Ils ont boosté Thanatophobie ou je rêve? Attendez, on y va après. Hein. Vous avez pas vu Thanatophobie? Je joue beaucoup avec Thanatophobie. Quand tu racontes quoi de beau, Cinda? So you like aura reading? En gros, maintenant, pour sur un meurtrier, l'effet durera 2 secondes en plus. Pour son meurtrier, en gros, ça faisait quoi? Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas pourquoi j'ai bugué. En gros, pour son meurtrier, en début de la partie, vous voyez l'aura de tous les survivants pendant 7 secondes. Donc maintenant, bah, ça sera 9 secondes. C'est bien, on va je joue avec hier d'ailleurs. Je sais plus avec quoi je jouais. Avec Pig. Pour moi, ils auraient dû rajouter un effet en plus sur le meurtrier. Parce que ça allait mal. J'étais pas au courant. Stress, 10%. En gros, ça c'était quoi? C'était. Je sais pas si je vous expliquer, c'est chiant en fait. En gros, ça faisait que quand tu mettais quelqu'un sur un crochet flagellateur et que tu le décrochais, il subissait du coup hémorragie et estropiement. Déjà de 1. Mais de 2, s'il se faisait soigner, eh bien, il avait une pénalité de vitesse sur les actions, dont la réparation de générateur. Et du coup, il devait se reprendre un coup pour se rétablir et du coup ne pas avoir la pénalité de vitesse. C'est une perk en vrai plus. C'est vrai que je vois jamais cette perk là, mais je trouve plutôt cool en vrai. J'ai joué avec ma harpie il y a pas longtemps. Ouais, une rupture, ça va, c'est que ça. Mais le prochain perso, j'y vais aller. Est-ce que je peux avoir des sources, s'il te plaît? Je suis chiant, mais voilà. Ils ont augmenté la pénalité de vitesse d'action. Oh, vous êtes des malades. Je trouve la perk est déjà super forte. Hein. Ouais, mais je veux un lien, quoi. Vous êtes mignons à me dire des noms, mais moi je veux un lien. Ah, là, c'est léger, mais bon, ça reste quand même 22%. Bref. Ça, je l'ai lu. Ça, c'est assez intéressant, mais je sais pas pour autant ça sera joué. En gros, de souvenir. Maintenant, la perk, vous savez, sans que tu as mentionné cette grosse perk de merde qui est la perk, je crois, la moins jouée du jeu, mais vraiment littéralement. Qui faisait quand un survivant dans la cave, la régression de la vitesse du sacrifice était accélérée. Là, ça a changé.
Enfin, ça reste ça, mais ça reste vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment un vrai rework, pour le coup. La vitesse déjà de la progression d'entité est augmentée de 20% au lieu de, je crois, 5%, un truc comme ça. Tous les crochets sont maintenant des crochets flagellateurs, donc si vous jouez avec ça et ça, par exemple, et ben, ça marchera. Et par contre, l'effet ne marche seulement si le tueur est au moins à 24 mètres du crochet. Donc il ne pourra pas rester à côté. Donc ça, c'est bien. Ah, les perks de survivants. J'aime bien Calm Spirit en vrai. C'est grave utile parce qu'il y a beaucoup de trucs, bah genre. Là, ça me donne aussi de le voir. Le truc là, peur contagieuse par exemple, je vois beaucoup de peur contagieuse, je vois beaucoup même de docteurs ou de trucs qui font crier quoi. Genre même le truc là de écho de douleur quoi. Et donc ça, c'est bien, ça t'empêche de crier. Sur la vidéo envoyée à tous les prochains skins aussi. D'accord. On regardera ça après. Donc, en plus de t'empêcher de crier, de ne plus faire peur aux corbeaux, tu pourras... Attends, tu pourras quoi? Tu pourras nettoyer et ouvrir les coffres. Tu pourras nettoyer, ouvrir les coffres et bénir des totems sans faire de bruit. Par contre, tu auras une pénalité de vitesse sur ces actions-là de 40... de 30% niveau 3. D'accord, c'est cool. J'aime bien. Saboteur. Ça saboteur aussi en anglais. Ah, maintenant les gens qui ont sabotage pourront voir les crochets flagellateurs. D'accord, c'est cool ça. Salut NoST TV, bienvenue à toi. La connaissance en botanique. J'aime bien connaissance en botanique, ouais, donc ça fait plaisir que tu sois boosté. No increase healing speed by 30, 40, 35. Ah ouais, non, c'est carrément mieux. En plus, j'aime bien jouer avec connaissance en botanique et. Comment s'appelle cette compétence? Connexion empathique. J'aimais bien en vrai les deux. Les deux paires, je trouve qu'ils sont bien ensemble. Spawn being unhooked. En gros, connaissance en botanique, ceux qui ne voient pas ça fait quoi, en gros ça augmente ta vitesse de soin. Donc là, avant c'était genre 33%, maintenant c'est 50%. Je sais plus ça fait quoi, vous avez record pour 80 secondes. The endurance effect is lost upon performing a conspicuous action. Je sais plus ça fait quoi. Après, t'as de faire décrocher. Tu gagnes l'effet endurance pendant 80 secondes. L'effet d'endurance disparaît. Si tu effectues une action. Une action conspicieuse. Action, je rappelle, c'est tout ce qui est sabotage de crochet, nettoyage ou purification de totem, faire des générateurs, interagir avec d'autres survivants, c'est tout ça. Donc en gros, dès qu'on fera une conspicieuse action, on parlera l'effet d'endurance. 80 secondes, je trouve ça beaucoup, mais après, moi je l'ai toujours dit, hein, les perks contre le tunneling, je suis complètement pour. Hein. La lengthy endurance affect any game progression action will cancel it prematurely, making it purely for evading the killer after being unlocked. J'ai pas trop compris, mais je crois que ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'en gros, après avoir échappé au tueur, bah l'effet se désactive prématurément. Ok. Ça a déjà été boost, je rappelle. Hein. Voilà, juste le rappeler. Quick run out. Attends, quoi? We're giving Survivor a way to recharge Lucky Break. Each second spent healing another Survivor increase Lucky Break duration by 1 second. Total time cannot except the... Ok, en gros, on pourra recharger Lucky Break en soignant des personnages. Enfin, des personnes, des survivants. J'avoue que vraiment, les reworks sont pas trop mauvais. Il y en a, je vois pas l'intérêt, il y en a, je trouve vraiment un peu éclaté. Enfin, éclaté dans le sens pas bon, genre en mode ça a l'air vraiment très très fort. Et d'autres, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Il y a plus, il y en a beaucoup plus que je trouve très intéressant que des trucs que je trouve OSEF ou pas bien quoi. Genre Dead Hard qui est censé avoir un nerf, mais que je trouve que le nerf est meilleur que le non nerf quoi. J'aurais préféré que Dead Hard reste ce que c'est en fait. Hein. Après en tant que survivant, effectivement Dead Hard ça devient bien plus intéressant. Donc ouais, en gros, excusez-moi. En gros, la perk se rechargera, mais dès qu'on soignera quelqu'un, en fait, c'est par seconde de soin. On soigne quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est vraiment écrit un autre survivant. C'est une seconde en plus. Enfin, ça donne une seconde en fait dans le truc. Donc si par exemple vous avez soigné un survivant pendant 10 secondes et que vous prenez un coup, la perk sera active, mais pendant 10 secondes. En gros, c'est ça. C'est intéressant du keybreak. Hein. Mais déjà quand il a vu son boost, on le voyait souvent. On a arrêté de le voir très vite, mais on le voyait souvent. Et c'était pas mal en vrai. Pharmacie. Je rappelle que j'aime bien pharmacie de base. Hein. Ouais. Ok. No pharmacie, il est actif. En gros, pharmacie, c'est quand vous ouvrez un coffre, vous avez une chance de trouver sur un kit de soins et de bonne qualité. La première fois que vous ouvrez un coffre. Maintenant, pharmacie, quand il sera activé. Attends, maintenant, pharmacie s'activera quand. Maintenant, pharmacie s'activera quand vous serez blessé et vous garantira d'avoir un medikit dans un coffre. Mais ça, c'est déjà le cas avant. Ah! Sauf que maintenant, l'effet marchera plusieurs fois. Bonne chance pour voler mon kit de soins maintenant, Mag. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Tu es plus tueur ou survivant Neosti? J'ai l'impression d'avoir l'avis des gens selon ce qu'ils jouent. Moi, je joue vraiment des deux. Hein. Alors, seul survivor, je te rappelle que c'est de la merde. Hein. Maintenant, en plus de son effet de base qui est de la merde, qui en gros fera quand vous êtes. En fait, je crois que t'as des bonus de vitesse pour chaque survivant mort en fait. Mais bon, bof. Maintenant, dès qu'un survivant sort. Non, maintenant, dès que. Maintenant, attends. Excuse-moi, je fais un AVC. Ouais. Bon, ça reste de la merde par contre. Hein. Maintenant, l'effet est de 75% sur les. De réparation sur 75%, ok. Et les actions sur la porte et la trappe seront 50% plus rapides. Par contre, faut toujours que vous soyez le seul survivant en vie. Donc ça reste de la merde. Plus survivant, je joue les deux presque autant, d'accord. Bon, en ce moment, je suis plus survivant aussi. Parce que tuer en ce moment, c'est bully, c'est un truc de fou. Mais ils en sont conscients, c'est bien, les développeurs le disent, ils en sont conscients. C'est genre, ils sont pas dans le déni, quoi. Non, non, pas du tout. Non, mais, non, mais si les tueurs, ils se prennent. En ce moment, ils souffrent. Hein. C'est vrai qu'il y a plein. Je vais pas vérifier, hein. Mais apparemment, il y a plein de streamers qui arrêtent de jouer tueur, qui ont arrêté de jouer tueur depuis la sortie de Sadako et des changements qu'il y a eu, en fait. Des changements de matchmaking et tout, en fait. C'était avant Sadako, je crois. C'était un peu avant Sadako, les changements de matchmaking. En même temps, quand tu vois l'enfer que c'est. Moi, tueur, je m'amuse de moins en moins, surtout qu'il y a de plus en plus de mecs cancer qui t'insultent pour rien. Donc t'en vois moins quand tu joues survivant. Maintenant, c'est quoi la distorsion? Distorsion, je trouvais ça pas mal en vrai, de base. On gagne un jeton toutes les 30 secondes. Tant qu'on n'est pas dans le chanteur du tueur. Pourquoi pas? Ça, distorsion, ça peut être léger de devenir très fort. Je rappelle que distorsion, à la base, on a 4 jetons. Et à chaque fois que le tueur utilise une compétence pour voir notre aura, ou un objet ou n'importe quoi, et ben ça ne marche pas sur nous. Mais à la place de ça nique un jeton. Et là, les jetons se rechargeront toutes les 30 secondes. Je rappelle que Poids Plume, ça faisait qu'en gros les traces des raflures restaient. Déjà vu, j'ai hâte de lire. Hein. Déjà vu, je rappelle, c'est une des pires perks du jeu. Ouais, en gros, Poids Plume faisait que les traces des raflures restaient moins longtemps. Attends. Ah, et maintenant, il reste qu'une, deux, trois. Une ou deux ou trois secondes. Ça, je pense que ça peut être très fort, Poids Plume maintenant. Déjà vu. Ah, j'ai très hâte. Pareil, hein, j'ai la même personne hein, qui m'avait fait, qui essayait de me vendre Insidieux, a essayé de me vendre déjà vu. Hein. Avec une sorte de carte, j'ai pas suivi, mais c'est de la merde. Pour aider les survivants.
Ouais. Déjà vu, non. Ah, ça c'est intéressant. Déjà vu, en gros, vous donnera un bonus de vitesse de réparation de 5%, c'est pas négligeable 5%, surtout que ça peut être cumulable, j'imagine, sur les générateurs que vous aurez révélés. Ça vous les deux meilleurs perks, oh putain. Insidieux d'ailleurs, on l'a pas vu, hein. Ça m'étonne qu'Insidieux n'a pas été nerf, hein, ou modifié. Moi, Insidieux devrait soit être supprimé, soit avoir un rework, hein. C'est con parce que je trouve qu'Insidieux a un nom et une image super stylée en fait. Mais c'est juste la perk la plus cancer du jeu de tueur. Parce que la plus cancer du jeu, je sais pas, j'hésite entre la compétence de Bill là, qui permet de voir la trappe. Parce que c'est une compétence, ce qui s'appelle, c'est une compétence qui rend les gens débiles en fait. Ou la compétence de Nea qui te permet de marcher plus vite, parce que pas marcher plus vite quand t'accroupis. Parce que pareil, c'est une compétence qui rend les gens débiles. No one left behind, build guard, en gros, maintenant, la compétence on abandonne personne fera que la personne qu'on aura sauvée aura un bonus de vitesse de 7%. Et en plus de ça, la perque est activée pas quand les portes sont ouvertes, mais quand les générateurs sont finis. Voilà. Ça, c'est bien. Ce sont de meilleurs perques. Quelle horreur. Dark Sense, qui faisait qu'en gros, on voyait l'aura du tueur une fois qu'un générateur était fini. C'est l'équivalent tueur, c'est murmure amer, un truc comme ça. Ouais, dès qu'un générateur est terminé, Dark Sense active. La prochaine fois que le tueur est à 24 mètres de vous, son aura vous est révélé pendant 5, 7, 10 secondes. Et après, elle s'active. Ok. Je sais pas si c'est mieux, mais c'est différent. Tenacity maintenant réduit vos bruits de douleur quand vous êtes au sol. En plus de vous faire aller plus vite quand vous rampez. Merci pour ton follow, Neoci TV. Très sympa. Pourquoi pas? De base, Tenacité, c'est bien. Tenacité, c'est en gros, vous pouvez ramper en récupérant et tu récupères plus vite. Il me semble que tu récupères vite, j'ai un doute là-dessus. Ok, une telle duration. Attends, quoi? En gros, maintenant, Espoir fera que le bonus de vitesse restera tout le temps. Il n'y a pas un temps genre limité. Je trouve ça bien parce que de base, le bonus de vitesse il restait tellement longtemps que bon, autant le laisser quoi. Espoir, ça peut être pas mal. Après, le problème c'est que ça reste une compétence de endgame et une compétence de endgame survivant en plus donc. Donne un bonus de vitesse de réparation de générateur de 8%. Et en plus de ça, l'effet est doublé si on détruit un totem ensorcelé. Ça peut être très très fort. Ça peut être très casse-couille. Et très punitif aussi. Oula, oula, oula. Attends, j'espère qu'ils vont pas enlever l'effet de point de sang. C'est surtout qui rend des trucs intéressants. Ah putain, ils ont enlevé l'effet de point de sang et vous niquez quoi. Je vais faire avec quoi maintenant? Putain, pire, je crois que c'est la pire nouvelle aujourd'hui. Hein. Ouais. Attention, je vous réaliser the time progression overall. Ok. Ils disent ouais, notre système n'aura plus de points de sang, mais en vrai, pas tant que ça. Ce que j'ai compris. Ouais, ce que je suis en train de dire, c'est bizarre, attends. Ok. To cut the grind by about 64% with my checking. Là, si, ça donne un bonus de points de sang en plus. Previously granted a token will not activate secondary effect. Will activate healing a survivor for the dying sign grant time the endurance effect. En gros, après c'est quoi après? En gros, une fois qu'on a un jeton, c'est le truc donne des jetons quand tu décroches des gens, qui normalement te donnent des points de sang. Bah là, les jetons en fait te permettra de mettre un effet d'endurance au suivant que tu relèveras en fait. C'est devenu de la merde ça par contre, hein, vraiment, honnêtement. Parce que après avoir fait ça, genre après avoir donné l'effet d'endurance, la peur se désactivera.
On peut pas la réactiver du coup. C'est tout. Franchement, c'est quoi les pires changements et les meilleurs changements? Thanatophobie, je comprends pas. Alors, Thanatophobie, j'adore hein, Thanatophobie. Je joue tout le temps avec, je comprends pas le boost. Hein. Thanatophobie, c'est déjà l'enfer de base. Mais alors là, c'est encore pire, quoi. Ça, pour moi, le fait que Thanatophobie a été boosté, c'est la preuve d'un manque d'infos hein, dans leur équipement. J'ai pas capté pourquoi le buff. À mon avis, c'est qu'ils sont pas au courant que tout le monde joue avec, en fait. J'ai dit, hein, ça m'a étonné qu'il est pas là, Thanatophobie. Hein. Attendez, c'est où? C'est là. Thanatophobie n'est pas là-dedans, quoi. Ça m'a vraiment étonné, hein. Parce que moi, Thanatophobie, je le vois souvent pour le coup. Hein. Déjà, quasiment tous les légions et toutes les plagues l'ont. Et les légions, on en voit souvent. Sauf depuis le boost. Saboteur, c'est un peu du Osef, en vrai, mais du pourquoi pas. Ça, c'est intéressant, mais je pense pas que ce soit chaud pour autant. Pour moi, il y aurait dû. Pour moi, en fait, je vais expliquer un truc. Pour moi, pour suivre un meurtrier, le problème, c'est que c'est une perque qui te sert vraiment, mais au début. Il faudrait un truc comme quoi la perque, genre, se réactive, mais genre à la fin de la partie. Genre au début et à la fin de la partie. Dès que tous les gens sont finis, par exemple. Tu vois aussi l'aura de tous les survivants. Là, ça aurait pu rendre le truc intéressant. Pour centrer, c'est cool, hein, mais bon. C'est selon certains tueurs, selon certains objets, selon certaines façons de jouer, quoi. Parce que je sais que sur la nurse, c'est bien, quoi, par exemple. Jol, pareil, j'ai pas compris pourquoi ils avaient. Bah, le boost intéressant, parce que c'est vraiment juste, ils ont enlevé un truc qui servait à rien, quoi, mais. Enfin, je sais pas comment. L'éruption, je suis content parce que je joue avec. Ça, pareil, mais. Alors, je joue avec, hein, je suis content que ça ait été boost, mais alors, putain, 400%. Moi, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point 400% c'est beaucoup. Hein. 400%, c'est une vitesse x4, en gros. Moi, vous voulez voir, ça fait quoi, en gros, une régression à 400%? Vous trouvez une vidéo, quelqu'un fait un générateur de A à Z sans faire de test d'habilité parfait. Faisant que des bons tests d'habilité sans régression ni rien. Juste un générateur qui avance comme ça à vitesse normale, sans bonus de vitesse ni rien. Genre un truc classique. Vous le mettez dans un logiciel de montage, vous le mettez en vitesse inversée pour le faire régresser en fait, et vous le mettez à x4. Spoiler, ça va très très vite. C'est vraiment son tueur. Perso, je joue sur la nurse pour vite prendre une chase. Même c'est ça. Moi, je jouais pas mal sur Sadako ou sur Dragage. Mais Sadako, le problème, c'est qu'il faut attendre en fait pour les télés. C'est ça qui est chiant. Mais Sadako, je jouais parce que tu avais un bonus indétectable en fait. Ghostface, c'est cool aussi parce que du coup, vu que t'es indétectable dès le début, tu peux directement savoir où tu dois aller piquer les gens quoi. Je vois, moi, les perks survivants, ouais. Spine Chill, en vrai, par contre, Spine Chill, spoiler, ça va plus être joué. Hein. Pareil, pourquoi pas avoir nerf aussi, du coup, résistance dans ces cas-là? Résistance, ça m'a réfléchi ce que je joue avec, mais. Noed. Quelle blague, Noed. Je pense qu'ils ont nerf Noed, quoi. C'est tellement de la merde, Noed, de base. Qui joue avec Noed, en vrai, à part les mecs qui ont du mal? Ouais, c'est vraiment selon le tueur, perso, ouais, j'ai juste. Faut que je vous dise deux fois les messages, je sais pas, j'ai des problèmes. Non, c'est intéressant. Putain, la vidéo va faire 2 heures du coup. 1h45 de live. Je vais juste découper le début en vrai pour la mettre sur ma chaîne après. Je sais pas si ça aurait été clair pour tout le monde en tout cas. Mais j'avoue, les perks me teasent pas mal. Hein. Ça c'est cool. Ça c'est franchement ça. Ça c'est la vraie bonne nouvelle. Ça aussi hein. Mais alors le truc de camping training, enfin quoi. Et encore, moi je pense qu'il va encore y avoir des gens qui vont trouver des techniques pour quand même tunnel et camper. Hein. Dites-vous qu'il y a des gens, des BD, le tunnel et le camping c'est vraiment leur vie. Hein. Ils peuvent pas jouer sans. C'est genre ils peuvent pas tunnel, ils peuvent pas camper. Les mecs sont au bout de leur vie. Hein. C'est la fin du monde quoi. Genre en vrai, un de ouf. Hein. Faudrait un jour que je trouve quelqu'un, genre comme ça, mais genre. Genre en vocal, quelqu'un que je connais IRL ou autre, qui vraiment a pour habitude dans ces games de camper ou de tunnel.
Ça, y a un truc contre le tunneling, mais y a pas de truc pour le camping. Hein. Y a rien qui empêche le tueur de rester à côté du mec et de le facecamp, quoi. Mais déjà, je vais dire un truc, déjà, pour le... Moi, je propose un truc pour le facecamping, c'est d'empêcher l'option de grab un survivant lorsqu'il sauve quelqu'un d'accroché. Parce que tant qu'il y aura ça, les gens, ils facecamperont. En vrai, hein. Moi, pour Red Time, j'aurais vraiment mis un bonus en mode. Moi, j'aurais vraiment mis un truc en plus qui fasse que quand tu décroches quelqu'un d'accroché, toi aussi, t'as un bonus d'endurance. Mais un bonus d'endurance qui t'empêche d'être blessé, justement, qui garde un état normal. Pouvoir unhook pendant l'animation du grab. Ouais, mais ce serait débile du coup. Parce que l'autre sera littéralement te prendre pour t'enlever de la personne et la personne s'est quand même décrocher. C'est un peu bizarre. Non, mais t'enlèves carrément l'option de grab. Putain, je suis ancien main tueur et je vous dis ça, quoi. Quand un mec, il joue. Quand un mec. Parce que moi, je joue vraiment les deux. Mais quand un ancien main tueur te dit qu'il y a un truc avec les tueurs qui va pas, et que c'est un truc qui va pas, qui est genre. Qui pénalise les survivants et pas le tueur, c'est qu'il y a vraiment un problème. Hein. Personne. Si la première se fait grave. Ah ouais? Dans tous les cas, la personne qui se fait grab, le tueur peut pas grab l'autre, donc. Non, mais pour moi, il faut vraiment un truc en mode quand le tueur est à côté, quand le tueur est genre à 16 mètres, genre un truc comme ça, genre à 10-16 mètres, le timer se met en pause de l'entité. Et et un survivant peut se faire grab pendant qu'il. Donc déjà, c'est bizarre, je trouve ça bizarre que tu peux grab un survivant pendant qu'il décroche quelqu'un. Dans ces cas-là, pourquoi on peut pas grab un survivant qui est en train de courir? C'est du même niveau pour moi. Pourquoi un survivant qui est en train de courir devant toi, tu peux pas l'attraper comme ça, hop, et le mettre sur tes petites épaules? C'est débile. Enfin, en vrai, hein, je pose vraiment la question, pourquoi? Un survivant qui saute par-dessus une palette ou une fenêtre, je comprends. Parce que dans une situation, il est recroquevillé, il peut pas se défendre, il peut pas faire un truc, tu vois. Sur un générateur, il est pas attentif. Il est pareil, il est recroquevillé, il sait pas, en théorie, il sait pas que t'es là. Sur un crochet, je suis désolé, le survivant, il voit un mec accroché sur un crochet, ses sens sont tous en alerte. Hein. C'est vraiment. Je sais pas, c'est de la logique pour moi, mais. Mais là, il y a un truc pour le tuning, c'est cool, mais le camping, elle est toujours là. Leatherface ou ça, hein, vous connaissez. Moi, je trouve aussi un truc, c'est que Leatherface, quand il tape avec sa tronçonneuse un survivant qui a le statut endurance, bah, c'est qui est une animation comme s'il se prenait un mur, qui a un temps de stun en fait. Donc, pas être fenêtre, faut être blessé pour grave. Oui, en plus, faut être blessé. Je l'ai pas dit, c'est vrai. Générateur, non, et crochet non plus. Même porte, je veux bien le grab, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de truc cancer derrière. Moi, je trouve ça aberrant qu'ils aient pas eu ces idées-là. Il y a des gens qui proposent. Moi, je propose des idées là, mais sachez qu'il y a des tas de gens, des milliers de gens qui proposent des idées toutes différentes et qui sont toutes bien, quoi. Ils sont un peu overkill et tout, mais enfin. Mais là, je me plains, mais au moins, le tunneling, ça va finir, apparemment. Mais dès que les mecs qui tunnel vont voir qu'ils peuvent plus tunnel, vous inquiétez pas qu'ils vont facecamp toute leur vie. Hein. Je rappelle, hein. Je rappelle. Ça, c'est. Je vous présente mes games, mes 2 games de suite que j'ai fait hier. Voilà. Vraie histoire. The story of my life. Ça va, vous aimez? Vous aimez ce genre de game? Est-ce que vous aimez ce genre de game? Moi j'adore. Je tiens à dire que ouais, ils étaient vraiment comme ça, pas bouger comme des connards. Enfin, je vous jure, j'en peux plus. Topic des bébés.
Non, mais pour moi, c'est pénalisant de ouf. Après, Behavior, on ne pas parce que je l'ai déjà dit, ça il y a longtemps, ils avaient dit, je me rappelle, c'était pour la 2.0, ils avaient dit, ouais, mais arrêtez de signaler les gens pour le tuning et le camping. Genre, ouais, ils avaient pas des systèmes de signalement, et ils avaient dit, maintenant, les gens qui font des signalements abusifs, donc des signalements pas fondés ou enfin, les signalements qui sont casse-couilles, quoi, voilà. C'est les gens qui avaient signalé qu'ils allaient se prendre leur signalement dans la gueule, donc qui potentiellement pouvaient se prendre genre des heures ou des semaines de ban. Genre qui pouvaient pas jouer au jeu. Et ils avaient dit, arrêtez de signaler les gens pour T-Bag, Bodyblock, Tunnel et Camping, parce que ce sont des stratégies. Bon, le T-Bag, c'est pas une stratégie. Moi, je suis complètement con. Bodyblock, je suis complètement d'accord. Bodyblock, c'est une stratégie. Là-dessus, j'ai aucun mal. Hein. Et en plus, le Bodyblock a plein de trucs pour être contré. Je le rappelle. C'est ce que je voulais dire. Mais ouais, le tunneling et le camping, certes, c'est une stratégie. Vous savez, il y a plein de streamers connus, hein, j'en ai déjà parlé. Alors, je vais bien dire que j'ai rien contre ces gens-là. Mais tu prends un exemple, True Talent, quelqu'un que j'aime beaucoup. True Talent, il campe souvent. Hein. C'est un truc de fou, hein. J'ai l'impression qu'on lui dit rien lui parce que c'est True Talent, hein, mais True Talent, il campe tout le temps. Hein. C'est un truc de taré. Hein. Genre, quand ce est sorti, j'ai regardé vite fait le jeu, j'ai vite fait regarder comment il se jouait sur son live parce que j'aime bien ce qu'il fait. Je vous jure, le mec, son premier réflexe, c'est de camper. Hein. Il tournait autour du crochet de la personne, quoi. Mais vraiment autour, genre, il restait pas plus de 5 mètres, quoi. Donc forcément, ça marche, les gens ils font, ils sont pas cons, hein. Il y a pas que lui, je dis lui, il y en a d'autres. Hein. Après, souvent, le problème, c'est que les gens, les survivants, ils rendent le tunnel et le camping, mais genre. Comment dire ils aident le tueur, en fait, limite. Hein. C'est con, hein, mais quand un tueur campe, ou face camp, ou tunnel, faut pas décrocher le survivant. Faut que le survivant il reste accroché le maximum de temps sur le crochet. Et que les autres survivants ils reviennent. Pour que plus de gens puissent s'en sortir. Et que le mec en face fasse le moins de points possible. Non, mais en vrai, hein, c'est. Enfin, avant de vous plaindre du camping et du tuning aussi, bah faites en sorte que ça se déroule pas. Moi souvent je vois des gens, ils ont genre, bon, que je fais un générateur, que l'autre se fait. En gros apparenté des fois. Hein. Le mec apparenté, on voit que tu es très bien en face de lui en train de camper comme un connard. Les survivants ils sont autour en train de marcher accroupis, en train de chercher une faille ou un truc comme ça quoi. Donc moi je suis tout seul à faire un générateur, sauf que bah en reste ça enchaîne et après on meurt quoi. Alors qu'ils seraient sur des générateurs en train de regen, bah ce serait bien plus efficace quoi. Un jour, je sais que je voulais faire une expérience genre de faire que des games où je campais, je tunnelais, voir si c'était vraiment rentable. Finalement, j'ai pas vu parce que ça me fait chier de camper le tunnel. Mais un jour, j'ai vraiment pensé en mode ah, tu pourrais faire une expérience un jour voir si c'était vraiment rentable ou pas. Mais quand tu vois les scores des mecs, non. Surtout, tu dois te faire chier quoi en vrai. T'attrapes un mec, tu l'accroches, tu le regardes. Oh, putain, mais le fun quoi. Vous savez vous amuser, hein. Et bon. Mais bon. Déjà, le tunnel, c'est fini apparemment. Ou ce sera beaucoup plus chiant pour eux. Moi, mettez-leur la vidéo à ces mecs, hein. Franchement, aucun problème. Vous savez que des fois, tu dis à des gens que t'es. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais main tueur, je disais à des gens, ouais, je suis main tueur. Ils disaient, ah ouais, donc tu campes, tu tunnel. Direct, hein. C'est vraiment, je vous jure, un réflexe, en direct. Non. Non, c'est bon. En vrai, hein, c'est triste. Hein. Ok, alors 1h56. Je vais pas couper le live. Si je veux couper le live, je vais relancer. Donc si vous voulez rester, ne partez pas. Quoique. Non, si. Ne partez pas. Voilà.
À tout de suite. Par contre, je sais ce qu'on va faire.